Pierre qui s'y colle quand on parle Non, de pas politique. Actu. Bon, ok. Actu. Ça s'appelle Caricactu. En gros, c'est le retour sur l'actualité majeure de la semaine en caricature. Ouais. Et ce que Pierre fait quand c'est le cas, il demande l'avis de nos invités sur un sujet bien précis. C'est bien cela. C'est ça, J'ai bien résumé l'affaire. exactement. Il y a un jingle ou pas? Non, il n'y a pas de jingle. Moi, j'ai pas fait mes devoirs cette semaine, je ne l'ai pas envoyé un peu en avance aux invités, donc vous allez le découvrir maintenant. Je vous ai expliqué le principe, donc on va découvrir à l'écran donc, les images qui résument l'actualité cette semaine. On parle de l'opposant Ousmane Sonko accusé de viol donc, au Sénégal. Peut-être que tu voudras réagir dessus. Deuxième procès en destitution de Donald Trump et de l'adieu à Laurent Dona-Fologo et à Tiakone. L'Afrique du Sud qui stoppe sa campagne de vaccination. Les impôts qui réalisent un excédent cette année, c'est une bonne nouvelle. Et Blé Goudé nommé à la tête du COJEP. Et la réconciliation entre les politiciens. On voit notamment Alassane Dramane Ouattara et Maurice Kakou Gikawe du PDCI. On va commencer par vous, Mariam. Oui. Quelle actualité vous choisirez et pourquoi ça vous a marqué? La réconciliation entre les politiciens. Je pense que cette réconciliation, elle est importante. Elle est importante pour vraiment bâtir une vraie nation ivoirienne, pour arrêter tous ces conflits qui existent entre les différents peuples, entre les différentes ethnies, entre membres de différents partis. Je pense qu'il est important que les politiciens se parlent pour que nous, le peuple, on puisse se comprendre. Yes. Abiba, peut-être? La réconciliation. Ouais, important. Banca? Moi, c'est le décès de Fologo. Parce que c'est quelqu'un, un homme politique dont on a beaucoup entendu parler. Et c'est quand même triste. Et puis, ça m'a touchée quand même. C'est parti du Covid-19, d'ailleurs. Ah. Ouais. Check. Oui, Fologo. Enfin, j'ai envie de dire, il est le symbole de ce qu'on pourrait appeler la résilience politique. Et aussi de cette faculté à pouvoir s'adapter, quel que soit le régime, quelle que soit la situation. Évidemment, c'est une approche qui est interprétée diversement. Pour certains, c'est « je sèche mon linge là où le soleil brille ». Mais on peut aussi en faire une autre lecture. Oui. C'est-à-dire que la politique a la vérité. Ceux qui s'en sortent en politique, c'est des gens de consensus. Les radicaux, que ce soit les gens passifs ou les gens hyperactifs, ne sont jamais les grands gagnants. C'est plutôt ceux qui sont dans le juste milieu parce que la vérité, personne ne détient la vérité. On détient plutôt une part de la vérité. Ça, il a réussi à le faire. Oui. Quel que soit le régime, il faut quand même le lui reconnaître. Nix? Oui, donc moi, je vais devoir réagir. Je pense qu'il va nous apporter d'ailleurs plus d'updates sur cette actualité. Hein. Bon, en fait, déjà, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que j'ai su l'information assez tard, parce que je suis arrivé à Abidjan vendredi dernier. Le samedi, j'ai perdu mon téléphone dans un taxi. D'accord. Donc, je suis resté déconnecté quelques jours. Ouais. Et après, quand je suis revenu sur les réseaux, j'ai vu que voilà, ça bougeait beaucoup à Dakar. Donc, du coup, je n'ai que les informations des médias et je prends ça avec beaucoup de voilà, on l'accuse de viol, c'est quand même très grave. Bon, comme on n'a pas encore des preuves claires, je peux pas me prononcer, je peux rien dire. Donc, du coup, je reste encore, voilà. Absolument. Je prends du recul. Mais j'espère en tout cas que c'est pas avéré. Pense, oui. Moi, j'ai choisi l'Afrique du Sud, avec notamment la campagne de vaccination donc, qui a été donc, arrêtée. Parce qu'en gros, on ne sait pas grand-chose à chaque fois du vaccin. Peut-être qu'il faudrait un peu plus de temps. Et la preuve, il a été jugé inefficace contre la variante, face aux variants du Covid-19. Et Pierre a choisi moi... Je tiens à préciser qu'il faut toujours faire attention aussi, parce que la Covid-19 circule toujours. Moi, pareil, Fologo, j'ai trouvé que c'était important de rendre un dernier hommage à une grande figure politique, mais aussi surtout du journalisme, puisqu'il a été DG de Fraternité Matin, et donc en tant que journaliste, tout simplement, voilà. Merci Pierre.